Je dis, moi, tu t'es chaud. Et la soeur commence à rire. Le fait qu'il rencontre, ça aussi. Un problème commence comme ça. Nous sommes tous tués. Alors, on sert là. La soeur dit, oh, il va punir. Pour punir, ce qu'il disait, personne n'entendait. Personne n'entendait. Comment on va dire Amen? Aujourd'hui, moi j'ai vécu ça. Il parlait à toi, quand il a terminé, il ne savait pas. Mais les gens qui sont avec lui sont déjà habitués. Quand il a terminé, ils ont terminé avec lui. Là, on ne dit pas Amen. On ne dit pas Amen, on fait seulement. Je dis, ce n'est qu'un esprit. Oui. C'est un esprit. Quand la parole de Dieu sort, il faut dire Amen. 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 Maintenant, quand il a prié, là, il prie, et puis il dit, maintenant, on peut toucher. À des verres et à des tasses. Aujourd'hui, avant de prise. Beaucoup de gens sont des féticheurs. Amen. C'est la vérité. Amen. Nous avons vécu ça aujourd'hui. C'est très grave. Amen. Et des gens comme ça, ils veulent prêcher, ils veulent diriger. Mais si l'esprit qui est sur eux repose sur l'assemblée, c'est terminé. Vous aurez des gens qui vont haïr tout le monde. Christ dit aimez vos ennemis. Amen. Aimez-les. Amen. 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 Et puis il dit à la fin de Thomas, d'ailleurs c'est à cause de toi. Vous êtes assis. Il dit que c'est à cause de toi. D'ailleurs je pouvais dire, quand on dit Thomas, viens à la suite, et viens à droite pour que je te donne mon témoignage. Je dis que c'est à cause de toi. Ce n'est pas à cause d'eux. Comme ça. Frère, Jean dit, bien-aimé, n'imitez pas le mal. Amen. Amen. Je vais vous lire au sujet des autres. Je deviendrai ici. D'autres, 2 Jean. Deuxième épître de Jean. Non, troisième épître de Jean. Verset 9. Verset 9. Amen. Vous savez la parole, elle est précise la parole. Amen. Amen. Verset 9. Troisième épître de Jean. Il y a première épître, deuxième, troisième. Verset 9. Écoutez bien. J'ai écrit quelques mots à l'église. C'est Jean qui parle. Jean n'était pas de cette ville-là. Non. Mais il y avait des croyants dans cette ville-là. Et Jean, en tant que missionnaire, il devait parler aux croyants de cette ville-là. Amen. Vous comprenez, mes frères? Amen. C'est lui qui se dit ancien, c'est-à-dire le berger d'une assemblée locale comme celle-ci. S'il ne peut pas respecter les missionnaires, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes, lui, il ne vient pas de Dieu. Parce que l'église locale ne peut pas commencer comme ça. Non. Dieu doit d'abord envoyer les gens avec la parole. Amen. C'est pour ça qu'il est dit que les anciens doivent vous prêcher la parole telle qu'elle a été apportée. Par qui? Par ceux qui ont le Saint-Ministère. Et ce sont ces gens-là qui ont la responsabilité d'établir les anciens. Amen. Car ils ont l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Mais regardez, j'ai écrit quelques mots à l'église médiocre qui aime à être le premier parmi eux. Voilà le problème des hommes d'aujourd'hui. Diotrephe voulait être le premier parmi les frères. Il voulait lui-même être le responsable. Mais frère, cette attitude-là est antibiblique. Un homme de Dieu ne va pas combattre pour son ministère. Non.
pas faire son travail là. Un homme de Dieu. Les vrais hommes de Dieu, ils ont évité d'être des ministres. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Mais celui qui se bat chaque jour, c'est moi qui suis le pasteur ici. C'est moi qui moi je suis le pasteur. Celui-là, il est faux. C'est vrai. Il est faux. C'est vrai. Mais Joseph, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Non. Voilà. Ne nous reçoit point. Pourquoi? Parce que si nous recevons, les élus verront clair. Amen. Amen. Alors c'est pourquoi je veux rappeler les actes qu'il commet. En tenant contre nous des méchants propos. Voilà. Des méchants propos contre nous. Amen. Amen. Non-content de cela, il ne reçoit pas les frères. Cette écriture connaissait la situation de Paris. Oui. L'écriture est éternelle. Amen. Il ne reçoit pas les frères. Amen. 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 J'aime la parole de Dieu. Amen. 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 Dictateur. Il n'aime pas recevoir. Il ne veut pas recevoir les frères. Mais il peut les diriger. Tu peux les diriger de quelle manière? Si tu n'aimes pas les brebis, comment tu vas les nourrir? Et les brebis doivent avoir confiance en toi. Amen. 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 Frère, aimez-vous Jésus-Christ? Alléluia. Lui, le Seigneur des Seigneurs, un de ses disciples, il est monté sur la partie. Amen. Il est monté sur la partie. Oui, oui. Pour se coucher. Amen. Mais si toi tu dis non. Ici, c'est pour le responsable. Vous, voilà le nicolaïsme. C'est ça. Amen. Si vous êtes pasteur, vous devez vous coucher par terre. Amen. Et que les brebis montent sur vous. Amen. Ce sont des brebis. Amen. Absolument. Un pasteur qui n'aime pas les brebis, il ne les même pas. Amen. Il veut régner comme on règne dans les partis politiques. Amen. Une fois établi, tout de suite la main se forme. Et vous ne le voyez pas, comme chez nous. Il va vivre au village. Mais tu es le président, reste dans le pays. Il va vivre en forêt. Vous allez diriger les gens de quelle manière? Alors il dit, il ne reçoit pas les frères. Écoutez encore. Et ceux qui voudraient le faire, c'est-à-dire ceux qui voudraient recevoir les frères à sa place, ceux qui disent aux autres frères, non, même s'ils ne veulent pas recevoir, venez chez nous. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les change de l'église. Lui-même s'il reste seul, ça ne lui dit rien, il est toujours pasteur. C'est ça, pasteur des chaises d'État. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et toujours. Amen. Celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. C'est vrai. Et ne connaît pas Dieu. C'est vrai. Le temps est venu, comme je vous ai dit hier, de croire chaque parole de l'Écriture. Nous devons voir, nous devons croire. Si vous ne croyez pas, vous allez vous fier aux apparences. Et tout le monde sera appelé enfant de Dieu. Et chaque église sera l'église du Dieu vivant. Mais pour faire la différence, revenez à la parole. Amen. Et il nous dit, s'il y a la confusion, c'est parce que les gens ne veulent pas écouter la parole. Et il dit, moi j'ai 250 cassettes de films là. Nous avons commencé à écouter la parole. Quand il dit la parole, il pense au bas. C'est ce que nous avons dit. Moi je me suis dit, il va dire, on va passer le frère, il a dit, comment tu es venu à la foi? Il a fait l'histoire de notre pays. On lui a parlé de tous les prêtres, on lui a parlé de la manière de vivre, on lui a... Il veut arrêter, il dit qu'il est temps, le frère dit, il est temps, lui-même il dit, tu as vu, c'est long. C'est long. Tu me demandes comment tu as cru. Mais c'était le frère qui m'a prêché. C'est fini. Pourquoi je dois retourner là-bas
montrer comment je suis sorti de ma de les enfants de Dieu de l'autre. Dis-moi comment tu es venu à la parole. Soyez simple. Si vous n'avez jamais été prêché, asseyez-vous et recevez la parole. Amen. Recevez la parole. Aujourd'hui, Jésus-Christ parle à Paris. Aujourd'hui, à Paris, il y a les disciples de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens qui connaissent la vérité. Amen. Ici, dans cette ville. Amen. 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 Nous sommes contents de vous parce que vous marchez dans la vérité. Amen. Ne soyez pas découragés. Vous serez combattus jusqu'à la fin et ne désarmez pas. Mais prenez les armures de Dieu. Ne prenez pas la sorcellerie pour combattre Dieu. Et il y a des sorciers dans l'église. Galate 3. Oui, oui. Galate 3, il dit, mais vous avez bien commencé. Qui vous a ensorcelé? Amen. Galate 3. Qui vous a ensorcelé? Il y a des prédicateurs, sorciers, qui transmettent la sorcellerie à leur bruit. Si tu n'aimes pas le faire, je vais ici. Ne sortez pas par la porte. Réglez ça ici. Amen. Parce que si tu vas toucher comme ça, tu l'as tué. Sans avoir utilisé le couteau. Je dis ce que l'Écriture dit. Amen. Nous ne croyons pas à ce que les hommes disent, nous croyons ce que Dieu dit. La vérité. Amen. Et si tu es fâché contre ta femme, ne mangez pas. Arrangez ça avant de manger. Amen. 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 Les chrétiens s'examinent chaque jour. Ils n'attendront pas que l'on prêche pour se repentir. Non. Ils ont reçu un cœur nouveau, un esprit nouveau. Le trône de Dieu est dans le cœur. C'est de là que Dieu les condamne chaque jour. Il ment maintenant, il corrige tout de suite. Car l'esprit dit, là, c'est pas vrai. Il n'attendra pas que l'on prêche. Et si vous dites souvent à quelqu'un, il faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner. Et si vous voyez qu'il met les conditions pour pardonner, vous avez l'affaire à la séquence du diable. Un chrétien pardonne rapidement. Amen. Amen. Bien-aimé n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Amen. C'est la vérité. Amen. 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 Retournons ici dans Matthieu 15, je vais terminer maintenant. Alors il dit au verset 7, hypocrite. Et Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, c'est enfant qui m'honore. Vous devez savoir qu'il y a des gens qui prient auprès de moi. Et puis Dieu ne répond pas. Et c'est pour ça qu'il ne change pas. Dieu peut te changer tout de suite. Complètement, tout de suite. Qui croit ça? Si vous ne croyez pas, c'est que vous le faites mal. C'est vrai. Paul a été changé tout de suite. Oui, oui. Amen. Amen. Tout de suite. D'abord renvoyé au sol par la puissance de Dieu. Amen. Humilié. Amen. Par la lumière des yeux. Amen. Tout de suite, il dit, que veux-tu que je fasse? Lui, il ne peut pas parler comme ça. Il avait des dossiers pour aller nous arrêter. Puis bon. Amen. Amen. Mais lorsque le temps est arrivé, la lumière descend, l'homme est frappé, et il répond, étant couché par terre, il dit, que veux-tu que je fasse, Seigneur? C'est ça le changement. Amen. Et il était devenu un peu plus, il voyait bien, il était à la tête de la délégation pour aller persécuter les chrétiens. C'est Dieu qui change les circonstances. Amen. Lui qui conduisait, il fut conduit. S'il voyait à cause de la lumière qu'il avait sur lui. Amen. Et le Seigneur lui dit, entre dans la même ville où tu allais pour tuer les gens, maintenant on va te dire ce que tu dois faire. Amen. Alléluia. Lui, Paul, le messager, le grand prophète du Nouveau Testament. Amen. Il a été instruit par Ananias. Amen. Et beaucoup ne veulent pas être instruits aujourd'hui, disent, ah, mais il ne fallait pas que vous veniez du Zaïre pour nous dire ça. Mais c'est ça que Dieu a fait. Il a voulu que nous venions du Zaïre. Est-ce que moi j'avais dit à Dieu que je dois habiter le Zaïre?
C'est Dieu qui a voulu que je sorte d'Isaïe. Amen. 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 Et il a voulu que nous venions d'Isaïe. Et il dit, il ne fallait pas que vous veniez d'Isaïe. Vous ne devriez pas venir d'Isaïe pour nous enseigner ici. Oui, oui. Un frère m'avait dit ça ici. Il est encore resté seul avec sa femme. Oui. Le message n'est pas venu pour que vous soyez la cause. Toi et ta femme. Ça, c'est la sorcellerie. C'est vrai. Allez et prêchez la bonne nouvelle. Amen. L'église, ce n'est pas ta famille. Non, non. L'église, c'est l'ensemble des élus. Il faut que ce soit comme ici. Amen. Ce sont les noirs, les jaunes, les blancs et les rouges ici. C'est ça l'église. Amen. 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 Alors Dieu confirme sa parole. Amen. Quand on dit l'église de Paris, comme Jean a dit, et j'ai fait quelques mots à l'église, c'est vous l'église. Amen. Vous qui croyez au nom de Christ. Amen. Il est hypocrite. Et Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple mon nom, tes lèvres. Voilà l'hypocrisie. Mais son cœur est éloigné de moi. Vous savez que dans le cœur, là, on garde tout. Tout ce qu'on avait depuis le commencement. La méchanceté, les vols, les adultères, les calomnies, les murmures surtout. Il y a des gens qui murmurent. La Bible parle des gens qui murmurent. Vous avez déjà vu ça dans la Bible? Amen. Amen. Il dit, il murmure, les autres. Jude. Amen. Si vous voulez avoir le contexte, mes frères bien-aimés, commençons par le verset 4. Car, Jude, Oui. car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Qui change la grâce. Amen. Le Seigneur a dit, quiconque croira sera sauvé. Amen. Aujourd'hui, mon gars, il priait là, il dit dans la prière, le frère, ah frère, ce problème-là, il a dans le cœur. Aujourd'hui, plusieurs années après, il prie en disant, Seigneur, ne t'occupe pas des bâtards. Mais occupe-toi des enfants. Nous sommes des bâtards. Même les juifs ne priaient pas comme ça. Dans le Nouveau Testament, toi tu pries pour que Dieu ne s'occupe pas des gens. Dans le Nouveau Testament, avec le sang qui est répandu, frère, n'imitez pas le mal. Loin de là. Amen. N'imitez pas le mal. Amen. Ne t'occupe pas des bâtards. Frère, si Dieu était comme lui, aucun ne pouvait te sauver. Si c'était lui Dieu, non, vous pouvez pas croire. Qui pouvait te sauver? Personne. C'était lui, dans la prière. Et pourtant, il dit, lorsque vous prierez, vous direz, pardonne-nous. Comme nous pardonnons. Amen. Ça veut dire. Amen. Toujours le problème des bâtards. Jusqu'aujourd'hui. On n'avance pas. Et moi, j'ai compris. Parce que hier, nous n'avons pas donné le témoignage de ce qui s'est passé à Liège. Nous avons trouvé, mes frères, les mêmes esprits. Et nous nous sommes dit non, c'est la nouvelle naissance qui manque ici. Amen. Les gens ont eu seulement les brochures et les bandes, et tout de suite, ils ont commencé à prêcher. Mais avant de prêcher, vous deviez être prêché. Amen. 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 On commence à prêcher. Amen. Mais quand même, ils ont eu confiance en nous. Et ceux qui étaient venus autour de nous, Amen. Amen. Nous avons lu les Écritures, nous les avons orientées, nous avons fait cette grande réunion-là, et ils se sont pardonnés, et ils se sont réconciliés. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ils se sont réconciliés. Amen. C'était grave à Liège. C'est Dieu qui avait voulu que nous nous battions. Amen.
Il avait voulu combattre l'Isaïe tout court. Frère Franck était là. Nous l'avons trouvé en train de prêcher en français. Et il nous avait attendu. Sans le voir. Et comme par un miracle, nous sommes entrés. J'ai dit, ok, pas vite, frère. Il est passé, il s'était beaucoup les jours. Alors, il a commencé à prêcher naturellement. Mais lui-même, frère Franck, il pensait faire cette réunion-là. Et l'autre frère qui était déjà parmi l'assemblée, le prédicateur, qui est venu de nous, il n'était pas venu dans la réunion. Il est parti à quelqu'un comme ça. Il dit, c'est fini pour ce frère-là. Mais il y avait de l'incompréhension là-dedans. Il y avait de l'incompréhension. Il est parti. Mais après, ces frères-là sont venus eux-mêmes autour de nous. Et Dieu a fait hier une chose très importante pour Liège. Amen. Alors, on continue là dans Matthieu 15. C'est là où nous étions. Non. Jude d'abord. Jude d'abord. Vous on parle de ces hommes qui se sont glissés parmi les poignets. Vous comprenez? Parmi les poignets. Si vous allez dans les lettres, Paul dit, ils avaient voulu nous placer encore sous la loi. Amen. Ils ont voulu nous ravir notre liberté que nous avons en Christ. Amen. Et nous avons fait un vif débat avec eux. Pour qui ça? Amen. Et là, pour aller plus vite, le verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les noirs. 10. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, écoutez bien, car ils ont suivi la voie de Caïn. Chacun de nous peut voir ici s'il est comme Caïn ou s'il est comme Abel. Amen. Alléluia. Très franc dans la lettre. Vous n'avez pas besoin d'être spirituel pour voir. Regardez à votre cœur. Amen. Est-ce que vous aimez? Si vous aimez, vous êtes de Dieu. Si vous n'aimez pas, vous êtes comme Caïn. Si vous pardonnez, vous êtes comme Jésus. Si vous ne pardonnez pas, vous êtes pas bon. Vous êtes comme Judas. Vous êtes comme Caïn et Judas. Il dit, ce n'est pas difficile. Amen. Ce n'est pas difficile. Et frère, c'est ça le grand problème. Nous sommes venus pour être aidés. Amen. Et Dieu veut nous aider. Amen. Nous voulons nous arrêter maintenant pour que chacun se regarde. Amen. La parole, quand elle est devant nous, c'est comme le miroir. Amen. Amen. Quand tu prends le miroir, alors tu vois ce que tu veux voir. Amen. Et tu arranges ce qui doit être arrangé. Amen. Amen. Quand nous prenons la parole, nous devons comprendre ce que nous sommes. Alléluia. Et nous devons nous corriger. Amen. Amen. Ils ont suivi la foi de Caïn. Même quand on parle de Caïn, vous devez savoir comment il a vécu. Ce qu'il a fait. Amen. Il était jaloux. Quand on parle de Caïn, c'était la jalousie. Amen. Amen. Parce que la prière ou l'offrande de son frère, parce qu'ils avaient deux églises en ce temps-là. Le problème d'avoir plusieurs assemblées dans une ville n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un vieux problème. Abel avait son église, son hôtel, là où il priait. Ils étaient séparés. Son frère aîné, Caïn, avait aussi son église. Il était prédicateur, mais il n'a pas la révélation. Il n'entendait rien de Dieu. Il s'est confié dans sa richesse. Maintenant, quand il a présenté son offrande, au lieu d'avoir la révélation comme l'autre, qui avait compris que le péché est entré par le sang, Amen. le mélange de sang. Amen. Vous avez suivi en Angleterre que Christ n'est pas venu par l'utilisation de sexe. Non. Par ce croisement-là. Vous comprenez? Amen. Au lieu de comprendre comme Abel, lui il dit oui, je vais donner à Dieu les fruits de la terre. Parce que lui était un homme d'affaires. Un homme d'affaires, un universitaire. Toujours avec les mots. Mais quand tu emploies les mots difficiles, tu ne veux pas qu'on t'écoute, qu'on te comprenne.
Ou bien tu veux parler tout seul? Si tu veux communiquer, humilie-toi. Amen. Amen. Des grands professeurs, ce sont des gens qui utilisent les mots simples. Oui, oui. Amen. Mais ceux qui veulent utiliser tout le temps les mots difficiles, ce sont des gens complexés. C'est vrai. Complexés. Alors il prononce ces mots et il prend 30 minutes pour vous expliquer. Mais s'ils ont expliqué toute la phrase, où irez-vous? Frère, nous aimons le Seigneur. Voilà. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Après Karen, Jude parle de Balaam. Nous ne sommes pas de cette lignée-là. Non, non. Balaam, lui, son problème, c'était l'argent. Je dois être pasteur ici. Quand il dit je dois être pasteur ici, il ne voit pas les brebis. Il a en vue la laine. La laine. Pour prendre la laine là, et puis faire le commerce. N'imitez pas le mal. Amen. Et ils se sont perdus par la révolte des Corées. Subitement, ils se révoltent. Oh, pourquoi ils veulent tout prendre lui seul? Voilà comment les pauvres commencent. C'est toujours comme ça. Alors, maintenant, regardez, au verset 16. Ce sont des gens qui murmurent. On a encore la précision. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il vous disait que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Écoutez bien, ce sont ceux qui provoquent des divisions. Amen. 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 Ils provoquent des divisions. Comment? Comment? Mais ça me parle toujours à l'oreille. Oui, oui. C'est ça. Il parle à celui-ci. Tu sais, celui-là, il t'a même joué. Dès que celui-là s'approche, il fait le bouche. Il voit encore un autre. Je vais te raconter quelque chose. Celui-là, il est arrivé comme ça, je ne sais pas comment il est comme ça, il est comme ça. Et celui-ci commencera à haïr l'autre. C'est comme ça qu'il est l'assemblée de l'Église. Et finalement, lui-même, là, il voudra sortir pour que quelques-uns le suivent. S'il se trouve parmi les autres frères, ne luttez pas, ne faites pas tout pour devenir comme les autres. Faites tout pour être comme Jésus. Amen. 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 Il ne faut pas dire, mais voilà, le pasteur, lui, il est comme ça. Même si je fais aussi comme lui. Est-ce que vous connaissez où il se tient, lui? Alléluia. Vous comprenez? Alléluia. Celui qui ne pardonne pas, ce n'est pas un chrétien. Et il ne peut pas dire, moi j'irai là-haut. Non. Amen. Amen. Alors, je disais que c'est un problème de cœur. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur commence par dire, dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 24, « Je vous retirerai d'entre les nations. » Nous, il nous a retirés d'entre les dénominations. Il nous a retirés d'entre les églises de la terre, où les gens s'haïssaient à l'intérieur de l'église. Oui, oui. Osaïe, un cardinal qui est un ministère dans l'église catholique, a été empoisonné comme ici là-dedans. Par qui? Par une religieuse. Voilà les églises du monde. Les gens qui sont dans la même église se tirent tout le temps. Ce sont des ennemis. Ils ne se parlent pas. Ça, c'est dans le monde. Dans l'église de Jésus-Christ, de telles choses ne peuvent pas exister à cause de la présence de Dieu. Amen. 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 Voilà pourquoi il dit, je vous retirerai d'abord d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays. Pour nous, c'est de toutes les organisations
et je vous ramènerai dans votre pays. Amen. Notre pays à nous, c'est la parole de la promesse. Amen. Il nous a d'abord demandé de sortir de partout parce que si nous restions là-bas, on pouvait être facilement influencé. Amen. Dis, sortez d'abord là, venez dans votre terre promise. Amen. La promesse pour aujourd'hui. Là, nous nous sentons bien. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Il parle ici des souillures et des idoles. Amen. Voilà les choses que je n'aime pas. Amen. Il ne veut pas que nous soyons souillés. Et il n'aime pas voir parmi nous, même dans nos cœurs, des idoles. Amen. Dieu veut qu'au milieu de nous, lui seul puisse régner. Amen. Seulement lui. Seulement sa parole, seulement son esprit. Il dit au verset 6, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est la nouvelle naissance. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Amen. Là. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Écoutez bien parce qu'il parle. Amen. D'un cœur nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre que chacun avait. Amen. Il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Qui croit que Dieu peut faire ça? Amen. 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 Dieu est le créateur et il le fait. Amen. Il dit, j'enlèverai ce cœur-là de pierre et je vous donnerai un cœur nouveau. C'est là la nouvelle naissance. Celui qui n'a pas un cœur nouveau, il n'est pas né. Amen. La nouvelle naissance ne signifie pas que vous aurez une autre tête. Non. Cela signifie tout simplement qu'en vous, Dieu fait ce miracle. Amen. Il place en vous-même un cœur nouveau Amen. 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 pour que vous croyiez sa parole. Amen. Et dans ce cœur, il met lui-même un esprit nouveau. Son esprit. Amen. De tout changer, complètement changer. Le même être avec l'intérieur nettoyé. Amen. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas dire, frère, même si on croit, chacun garde son caractère. Non. Voilà celui qui n'a pas été changé. Il a imité les chrétiens. Beaucoup imitent la foi, mais il a l'autre. Mais l'enfant de Dieu authentique, il passe par ce chemin-là. Amen. Jésus dit, vous devez être de nous. Amen. Il parle du cœur. Amen. Amen. Il parle du cœur. C'est un esprit. Amen. C'est pour ça que quand Jean 3,3 il dit, vous naissez trop, c'est-à-dire la parole, mais si tu as un cœur de pierre, la parole ne peut pas venir. Il doit commencer lui-même à faire cela. C'est lui qui opère en vous. Amen. Amen. Et ça, c'est s'il vous aime aussi. Oui, Amen. c'est vrai. S'il ne vous aime pas, s'il ne vous a pas appelé, il va vous laisser comme ça. Ce sont ces gens-là qui murmurent dans les églises. C'est vrai. Vous pouvez vous étonner. Vous dites, mais c'est un truc qui fait ça. Pourquoi est-ce qu'il est en train de calomnier l'autre? Et il le fait de tout son cœur. C'est le temps. Il ne pleure jamais s'il a fauté. Il demande jamais pardon. Voilà les gens qui n'ont pas été changés. Mais la nouvelle naissance, c'est un changement radical. Amen. Lorsque le Seigneur t'a donné ce cœur nouveau,
lorsqu'il a placé en toi cet esprit nouveau qui vient de lui, son esprit, tu ne gardes pas les mêmes habitudes que tu as. Voilà. Tu n'as pas le même caractère. Amen. Même ton langage sera changé. Amen. 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 C'est l'intérieur qui a été visité. Alléluia. Tu gardes la même bouche, les mêmes yeux, mais ceux qui sortent par la même bouche sont des choses nouvelles. Amen. Voilà la nouvelle naissance. C'est un acte créateur. Amen. Amen. Dans le cœur de l'homme, un changement de cœur radical. Alléluia. Et celui qui est né de nouveau revient sans cesse à la parole. Il aime la parole. Amen. Avec la nouvelle naissance, son âme est devenue une partie de la parole. Amen. Son âme. Alléluia. Et son âme se réjouit lorsque la parole de Dieu est prêchée. Amen. Son âme se nourrit de la parole. Amen. Il est né de nouveau. Amen. Vous ne pouvez pas demander à une chèvre de vivre comme un mouton. Non. Non. Ce sont des natures qui sont différentes. Amen. Et lorsqu'un homme est né de nouveau, on ne le force pas Non. Alléluia. de vivre comme Jésus-Christ. Alléluia. Il est né d'abord, et il grandit. Amen. Les enfants sont là. Amen. Amen. Ils sont tout simplement passés par la naissance. Et le reste, c'est Dieu qui s'en charge. Amen. Même avant la naissance, ils étaient toujours entourés du Seigneur. Amen. 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 Mais ceux qui veulent reformer leur caractère, c'est la semence du serpent. Ils veulent réformer. Dans la nouvelle naissance, il n'y a pas la réformation. Dans la nouvelle naissance, c'est comme à la casse, on casse tout. C'est vrai. On casse tout et on fait un nouveau produit. Amen. 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 Et nous devons accepter que Dieu détruise le diable qui était à nous dès le commencement. Amen. Amen. Nous devons Amen. accepter. Amen. Si nous croyons, il le fait. Il est fort. Alléluia. Il a dit celui qui croira et celui qui sera baptisé. Mais celui qui ne croira pas, il restera comme ça. Amen. Dieu doit nous changer et nous devons lui permettre de le faire. Parce que si votre cœur n'a pas été changé, vous êtes toujours le vieil homme. C'est vrai. Oui. Vous vous êtes contenté d'ajouter sur vous quelque chose qui vous a été donné, mais votre intérieur est resté le même. Voilà pourquoi vous pouvez entendre des problèmes dans les couples. S'il y a des problèmes, vérifiez. Vous trouvez toujours un élément. C'est vrai. Et d'habitude, ceux qui proposent des problèmes rejettent le tout sur les émotions. C'est vrai. Oui, C'est ce problème-là de la nouvelle naissance. Mais celui qui est né de nouveau, lui, il est comme Dieu. Amen. 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 Lisons rapidement dans Matthieu 15. Amen. C'est notre chapitre qu'on avait le premier jour. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent des repas. Et il leur répondit: aujourd'hui nous étions avec quelqu'un qui, galette-toi, qui vous a ensorcelé. C'est vrai. Il y a des prédicateurs sorciers Oui, oui. qui transmettent la sorcellerie à leur niveau. Oui, oui. Si tu n'aimes pas le faire, je vais ici. Ne sortez pas par la porte. Réglez ça ici. Amen. Amen. Parce que si tu vas toucher comme ça, tu l'as tué. C'est vrai. Sans avoir utilisé le couteau. Je dis ce que l'Écriture dit. Amen. Nous ne croyons pas à ce que les hommes disent, nous croyons ce que Dieu dit. Amen. Amen. Et si tu es fâché contre ta femme,
ne mangez pas. Arrangez ça avant de manger. Amen. 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 Les chrétiens s'examinent chaque jour. Amen. Ils n'attendront pas que l'on prêche tout simplement. Non. Ils ont reçu un cœur nouveau, un esprit nouveau. Le trône de Dieu est dans le cœur. C'est de là que Dieu les condamne chaque jour. Il ment maintenant, il corrige tout de suite. Car l'esprit dit, là, c'est pas vrai. Il n'attendra pas que l'on prêche. Et si vous dites souvent à quelqu'un, il faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner. Et si vous voyez qu'il met les conditions pour pardonner, vous avez l'affaire à la sémence du diable. Un chrétien pardonne rapidement. Amen. Amen. Bien-aimé n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Amen. C'est la vérité. Amen. 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 Retournons ici dans Matthieu 15, je vais terminer maintenant. Alors il dit au verset 7, hypocrite. Et Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, c'est par vous qui m'honore. Vous devez savoir qu'il y a des gens qui prient près de moi. C'est vrai. Ils prient et Dieu ne répond pas. Et c'est pour ça qu'il ne change pas. Dieu peut te changer tout de suite. Complètement, tout de suite. Qui croit ça? Si vous ne croyez pas, c'est que vous le faites mal. C'est vrai. Paul a été changé tout de suite. Oui. Amen. Amen. Tout de suite. D'abord renvoyé au sol par la puissance de Dieu. Amen. Humilié. Amen. Par la lumière des yeux. Amen. Alléluia. Tout de suite, il dit, que veux-tu que je fasse? Lui, il ne peut pas parler comme ça. Il avait des dossiers pour aller nous arrêter. Puis bon. Amen. Amen. Mais lorsque le temps est arrivé, la lumière descend, l'homme est frappé, Alléluia. et il répond, étant couché par terre, il dit, que veux-tu que je fasse, Seigneur? C'est ça le changement. Amen. Et il était devenu un peu plus, il voyait bien, il était à la tête de la délégation pour aller persécuter les chrétiens. C'est Dieu qui change les circonstances. Amen. Lui qui conduisait, il fut conduit. S'il voyait à cause de la lumière qu'il avait sur le cœur. Amen. Et le Seigneur lui dit, entre dans la même ville où tu allais pour tuer les gens, maintenant on va te dire ce que tu dois faire. Alléluia. Lui, Paul, le messager, le grand prophète du Nouveau Testament. Amen. Il a été instruit par Ananias. Amen. Et beaucoup ne veulent pas être instruits aujourd'hui, ils disent, ah, mais il ne fallait pas que vous veniez du Zaïre pour nous dire ça. Mais c'est ça que Dieu a fait. Il a voulu que nous venions du Zaïre. Est-ce que moi j'avais dit à Dieu que je dois habiter le Zaïre? Non. C'est Dieu qui a voulu que je sorte du Zaïre. Amen. Amen, frère. Amen. Et il a voulu que nous venions du Zaïre. Et ils disent, il ne fallait pas que vous veniez du Zaïre. Vous ne devriez pas venir du Zaïre pour nous enseigner ici. Oui. Un frère m'avait dit ça ici. Il est encore resté seul avec sa femme. Oui. Le message n'est pas venu pour que vous soyez la cause. Toi et ta femme. Ça, c'est la sorcellerie. C'est vrai. Allez et prêchez la bonne nouvelle. Amen. L'église, ce n'est pas ta famille. Non. L'église, c'est l'ensemble des élus. Il faut que ce soit comme ici. Amen. Ce sont les noirs, les jaunes, les blancs et les rouges ici. C'est ça l'église. Amen. Amen. Alors Dieu confirme sa parole. Amen. Quand on dit l'église de Paris, comme Jean a dit, et j'ai fait quelques mots à l'église, c'est vous l'église. Amen. Vous qui croyez au nom de Christ. Amen. Il est hypocrite. Et Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore tes lèvres. Voilà l'hypocrisie. Mais son cœur est éloigné de moi. Vous savez que dans le cœur, là, on garde tout. Tout ce qu'on avait depuis le commencement. La méchanceté, les vols, les adultères, les calomnies, les murmures surtout. Il y a des gens qui murmurent. La Bible parle des gens qui murmurent.
Vous avez déjà vu ça dans la Bible? Amen. Amen. Il dit, il murmure les autres. Jude. Amen. Si vous voulez avoir le contexte, mes frères bien-aimés, commençons par le verset 4. Car, Jude, Oui. car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Change la grâce. Amen. Le Seigneur a dit, quiconque croira sera sauvé. Aujourd'hui, mon gars, il priait là, il dit dans la prière, le frère, ah frère, ce problème-là, il a dans le cœur. Aujourd'hui, plusieurs années après, il prie en disant, Seigneur, ne t'occupe pas des bâtards. Ne t'occupe pas des enfants. Nous sommes des bâtards. Même les juifs ne priaient pas comme ça. Dans le Nouveau Testament, toi tu pries pour que Dieu ne s'occupe pas des gens. Dans le Nouveau Testament, avec le sang qui est répandu, frère, n'imitez pas le mal. Loin de là. Amen. N'imitez pas le mal. Amen. Ne t'occupe pas des bâtards. Frère, si Dieu était comme lui, aucun ne pouvait te sauver. Si c'était lui Dieu, non, vous ne pouvez pas croire. Qui pouvait te sauver? Personne. C'était lui, dans la prière. Et pourtant, il dit, lorsque vous prierez, vous direz, pardonne-nous. Comme nous pardonnons. Amen. Ça peut être côté. Amen. Toujours le problème des bâtards. Jusqu'aujourd'hui. On n'avance pas. Et moi, j'ai compris. Parce que hier, nous n'avons pas donné le témoignage de ce qui s'est passé à Liège. Nous avons trouvé, mes frères, les mêmes esprits. Et nous nous sommes dit non, c'est la nouvelle naissance qui manque ici. Amen. Les gens ont eu seulement les brochures et les bandes, et tout de suite, ils vont commencer à prêcher. Mais avant de prêcher, vous deviez être prêché. Amen. 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 On commence à prêcher. Amen. Mais quand même, ils ont eu confiance en nous. Et ceux qui étaient venus autour de nous, Amen. Amen. Nous avons lu les Écritures, nous les avons orientées, nous avons fait cette grande réunion-là, et ils se sont pardonnés, et ils se sont réconciliés. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ils se sont réconciliés. Amen. C'était grave à Liège. C'est Dieu qui avait voulu que nous partions. Amen. Il avait voulu qu'on parte du Seigneur tout au gazon. Amen. Amen. Peu fois qu'il était là. Nous l'avons trouvé en train de prêcher en français. Et il nous avait attendu. Sans le voir. Et comme par un miracle, nous sommes entrés. J'ai dit, vous ne pas vite, frère. Il est passé, il s'était beaucoup les jours. Alors, il a commencé à prêcher naturellement. Mais lui-même, frère Franck, il pensait faire cette réunion-là. Et l'autre frère qui était déjà parmi l'assemblée, le prédicateur, qui est venu devant nous, il n'était pas venu dans la réunion. Il est parti à quelqu'un comme ça. Il dit, c'est fini pour ce frère-là. Mais il y avait de l'incompréhension là-dedans. Oui. Il y avait de l'incompréhension. Il est parti. Mais après, ces frères-là sont venus eux-mêmes autour de nous. Et Dieu a fait hier une chose très importante Amen. pour Liège. Amen. Amen. Alors, on continue là dans Matthieu 15. C'est là où nous étions. Non. Jude d'abord. Jude d'abord. Vous on parle de ces hommes qui se sont glissés parmi les poignets. Vous comprenez? Parmi les poignets. Si vous allez dans Galate, Paul dit, ils avaient voulu nous placer encore sous la loi. Amen. Ils ont voulu nous ravir notre liberté que nous avons en Christ. Amen. Et nous avons fait
un vif débat avec eux. Pour qui ça? Et là, pour aller plus vite, le verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. 10. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, écoutez bien, car ils ont suivi la voie de Caïn. Chacun de nous peut voir ici s'il est comme Caïn ou s'il est comme Abel. Amen. Alléluia. Frère Franck Darlette, vous n'avez pas besoin d'être spirituel pour voir. Regardez à votre cœur. Amen. Est-ce que vous aimez? Si vous aimez, vous êtes de Dieu. Si vous n'aimez pas, vous êtes comme Caïn. Si vous pardonnez, vous êtes comme Jésus. Si vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas bon. Vous êtes comme Judas. Vous êtes comme Caïn et Judas. Il dit, ce n'est pas difficile. Amen. Sœur Karine, ce n'est pas difficile. Et frère, c'est ça le grand problème. Nous sommes venus pour être aidés. Amen. Et Dieu veut nous aider. Amen. Nous voulons nous arrêter maintenant pour que chacun se regarde. Amen. La parole, quand elle est devant nous, c'est comme le miroir. Amen. Amen. Quand tu prends le miroir, alors tu vois ce que tu veux voir. Amen. Et tu arranges ce qui doit être arrangé. Amen. Amen. Quand nous prenons la parole, nous devons comprendre ce que nous sommes. Alléluia. Et nous devons nous corriger. Amen. Amen. Ils ont suivi la voie de Caïn. Même quand on parle de Caïn, vous devez savoir comment il a vécu. Ce qu'il a fait. Amen. Il était jaloux. Quand on parle de Caïn, c'était la jalousie. Amen. Amen. Parce que la prière ou l'offrande de son frère, parce qu'ils avaient deux églises en ce temps-là. Le problème d'avoir plusieurs assemblées dans une vie n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un vieux problème. Abel avait son église, son hôtel, là où il priait. Ils étaient séparés. Son frère aîné, Caïn, avait aussi son église. Il était prédicateur, mais il n'a pas la révélation. Il n'attendait rien de Dieu. Il s'est confié dans sa richesse. Maintenant, quand il a présenté son offrande, au lieu d'avoir la révélation comme l'autre, qui avait compris que le péché est entré par le sang, Amen. le mélange de sang. Amen. Vous avez suivi avec le frère que Christ n'est pas venu par l'utilisation de sexe. Non. Par ce croisement-là. Vous comprenez? Amen. Au lieu de comprendre comme Abel, lui il dit oui, je vais donner à Dieu les fruits de la terre. Parce que lui était un homme d'affaires. Un homme d'affaires, universitaire. Toujours avec les mots. Mais quand tu emploies les mots difficiles, tu ne veux pas qu'on t'écoute, qu'on te comprenne. Ou bien tu veux parler tout seul. Si tu veux communiquer, humilie-toi. Amen. Des grands professeurs, ce sont des gens qui utilisent les mots simples. Oui. Amen. Mais ceux qui veulent utiliser tout le temps les mots difficiles, ce sont des gens complexés. C'est vrai. Complexés. Alors il prononce ces mots et il prend 30 minutes pour vous expliquer. Mais s'ils ont expliqué toute la phrase, où frère, nous aimons le Seigneur. Voilà. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Après Caïn, Jude parle de Balaam. Nous ne sommes pas de cette lignée-là. Non. Amen. Alors il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Amen. Nous prions le Seigneur de pouvoir nous accorder cette expérience de la nouvelle naissance authentique. Amen. Et nous nous aimerons les uns les autres. Alléluia.
Amen. Nous parlerons du bien pour les frères. Amen. Nous pouvons nous reprendre dans l'amour. Alléluia. Et nous pouvons nous corriger dans l'amour. Alléluia. Nous n'allons pas nous critiquer. Alléluia. Nous ferons en sorte que le royaume de Dieu avance. Amen. Et chacun de vous mettra sa main à l'œuvre de Dieu. Amen. Et Dieu sera parmi vous. Comme notre frère l'avait dit, si nous-mêmes nous ne sommes pas dans une bonne atmosphère, vous pensez que Dieu lui voudra laisser avec nous? Non. Et dès que commencent les tensions, là, les critiques, les choses là, qu'on vient de diminuer, vous chercherez à vous séparer, mais sachez que Dieu sera déjà parti. Il part avant vous. Il partira avant vous. Amen. Amen. Et alors c'est pour ça que je prie aux responsables ici de pouvoir revêtir le costume de ministère, l'humilité. Amen. 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 Qu'ils puissent travailler dans un bon esprit, qu'ils puissent se compléter, qu'ils puissent s'entendre, que les habitudes d'ici, de ce continent, disparaissent. Amen. Alléluia. Et qu'ils aient les habitudes données par le Saint-Esprit. Amen. 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 Nous avons fait plus de 10 ans, nous n'avons jamais eu de problème. Parce que chacun reconnaît la place de l'autre. Mais ne laissez pas la jalousie monter dans votre cœur. Amen. Amen. Finalement, vous ferez ce que Caïn a fait. Amen. Amen. Vous ne critiquez jamais les frères qui vous dirigent. Amen. Vous devez les respecter. Amen. 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 Généralement, en Europe, ça ne se fait pas. Même quand on va là-bas quelqu'un, on voit comment les frères européens sont avec leurs gens. Pas de respect. Pas de respect. Mais Dieu exige du respect pour ses serviteurs. Amen. Amen. Car quand vous êtes en Christ, vous n'êtes ni européen ni africain. Amen. Vous êtes des juifs. Vous êtes des chrétiens. Amen. Vous devez vivre différemment des autres. Amen. Soyez saints dans toute votre conduite. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Vous voulez qu'il soit avec vous Amen. et vous serez richement bénis. Amen. Dieu vous bénira beaucoup. Amen. Mais ne priez pas si vous savez qu'un frère a quelque chose contre vous. Allez le voir. Et si vous-même, vous savez ou vous réalisez que vous êtes contre quelqu'un, avant de prier, pardonnez. Amen. Vous voyez comment Dieu nous oblige de nous pardonner. Amen. Donc, vous êtes même bloqué pour la prière. Oui. C'est vrai. Et là, il veut que vous suiviez le chemin de la vérité. Amen. Vous êtes même bloqué, vous ne pouvez pas prier Non. si vous avez quelque chose contre un frère. Et c'est ça être chrétien. Amen. Ça va dans les deux sens. Vous avez bien compris. Oui. Amen. Donc maintenant, vous pour la prière. Si il te vient à l'esprit qu'un frère a quelque chose, lui, contre toi, alors va te réconcilier d'abord avec le frère ou la sœur. Vous avez compris? Amen. Vous avez bien compris? Amen. Et c'est ça le combat. Et c'est ça qu'on appelle négligé. Et pourtant, c'était des grandes choses. Amen. Maintenant, dans l'autre sens, si vous vous souvenez, là à l'hôtel, que vous êtes fâché contre quelqu'un, avant de prier, vous pardonnez. Amen. Voilà ce que j'aime dire. Maintenant, c'est un test. C'est un test. Si vous croyez, vous ferez cela. Amen. Car si vous ne le faites pas, vous êtes privé de la prière. Si. Et si vous priez parce que vous voulez prier, Dieu n'écoutera pas. Parce que c'est lui qui vous a rappelé ces choses-là avant de vous écouter. Amen. Qui croit que c'est la vérité? Amen. Mais maintenant, il y en a qui veulent aller dans l'enlèvement. Parmi les personnes croyantes d'aujourd'hui, il y en a qui pensent aimer Dieu et qui en même temps peuvent haïr leur prochain. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas haïr un frère.
Amen. C'est diabolique. Ils peuvent haïr leur prochain, leur frère ou leur soeur. Ils croient pouvoir parler à Dieu, mais cependant pas au frère ou à la sœur. Ça, c'est une attitude. Vous pensez que Dieu peut être corrompu jusqu'à ce niveau-là? Non, non. Tu ne parles pas à ton frère, tu veux lui parler lui. Parce que lui n'est pas politicien, il ne t'écoutera pas. Avant de lui parler, tu dois parler à ton frère. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, vous serez différents. Amen. Vous serez différents, vous ne direz pas non, je peux parler, je peux pas faire ça, non, je peux pas dire moi. Dès que Dieu enlève, ôte le cœur de pierre de vous, le voix disparaît. Amen. Amen. Ta volonté sort. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est ça, frère. Malgré leur irréconciliabilité, ils croient même être prêts pour la venue de Christ. Ils sont persuadés d'être unis à Dieu sans être en relation avec leurs frères et leurs sœurs. Cela ne fait pas continuer comme ça. Non. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse. Dieu voilà, nous partirons aujourd'hui pour la fête. Et si le Seigneur nous garde, le mardi matin, nous allons prendre notre premier avion pour Bruxelles. C'est de là que nous prendrons Sylvain Zahir pour nous reconduire, pour nous ramener d'où nous étions partis. Amen. Amen. Et Dieu voulant, il peut encore nous utiliser pour vous. Amen. Vous pouvez accepter ce qui vient de l'autre. Amen. La parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen.